ses premières vidéos en amateur dans le salon de ses parents, Norman Tavo va se faire connaître du grand public 13 ans plus tard en postant des vidéos sur internet. Les mecs qui sont bilingues, enfin ceux qui parlent bien anglais, en général ils se la racontent pas trop. Oh, ce qui est bien, c'est que c'est pas la peine de leur demander s'ils parlent bien anglais. Ces mecs-là, ils aiment bien le rappeler toutes les 35 secondes. Ouais, j'écoute exclusivement du jazz manouche et de la minimale. Ah, meaning that. Je confonds les deux langues. 6 mai 2011, Norman Tavo poste sur internet le sketch Les Bilingues. Depuis un an déjà, il s'amuse à diffuser de petites vidéos où il incarne Monsieur Tout-le-Monde et parle avec humour de sujets du quotidien. Le français, c'est une langue vivante qui évolue chaque jour, une langue magique, belle. Il n'y a qu'à voir dans mon quartier les mecs qui parlent. Viens, et toi, viens, normal. À la fois auteur, acteur, réalisateur et monteur, à l'époque Norman est l'un des premiers en France à poster des vidéos humoristiques sur internet. C'est pas mal, hein. À cette époque, sur YouTube, il n'y avait pas grand chose. Enfin, en tout cas, je parle dans l'humour français, quoi. Les youtubeurs, ça n'existait pas trop en France, quoi. En tout cas, ça existait déjà un peu aux États-Unis. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'être le premier à faire un petit peu le buzz, entre guillemets, de poser la première pierre. La vidéo, tournée dans son appartement, atteint 1 million de vues en quelques semaines. Une première en France, Norman devient célèbre du jour au lendemain. Comment on vit ce succès soudain? Quand on est derrière l'écran, on est un peu protégé parce que c'est que des chiffres, c'est presque comme un jeu vidéo. Et moi, j'ai très souvent tendance à oublier justement ça, et je pense que c'est tant mieux, ça permet de garder un peu les pieds sur terre. Et puis, c'est vrai que des fois, tout d'un coup, je vais faire mon shopping, et puis il y a plein de gens qui me reconnaissent, et je fais « Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que... » Je pense qu'il ne faut pas trop y penser. Mais Norman ne va pas se contenter d'être un phénomène du web. Bientôt, l'artiste va ressentir le besoin d'être face à son public. Ça fait bizarre de vous voir en vrai. Ça fait longtemps que je l'ai pas revu. Je sais pas, ça fait bizarre peut-être de me voir en vrai. Vous en foutez, ok. Février 2015, Norman présente son premier one-man show, Norman sur scène, à la Cigale à Paris. Non, on dirait pas comme ça, moi je suis vraiment un mec hyper connu, hyper célèbre. Chez les gens qui sont en C20. Sans me la raconter, pour eux, je suis un peu le nouveau Bob l'éponge. Moi, j'ai toujours été extrêmement fan de stand-up depuis tout petit. On va dire qu'il y avait un bon alignement des planètes à ce moment-là. C'était maintenant ou jamais, j'ai fait go. Oui. Je profitais un petit peu, évidemment, de ce buzz pour essayer de venir faire un truc devant ce public. Et j'ai beaucoup travaillé. Jamais autant travaillé de ma vie sur un projet que... Ici pour Norman. Son one-man show est un carton. Au total, son spectacle, joué plus de 300 fois, sera vu par 450 000 spectateurs. Et bientôt, celui qui trace sa route au gré de ses envies est à nouveau à l'affiche, sur grand écran cette fois-ci. Et c'est toi qui décides avec quoi je jongle, d'accord? Donc un kiwi, une orange, et puis choisis. Ah. Un kiwi, une orange, un yaourt ouvert. Un yaourt ouvert. Allez, il est super vicieux quoi. Alors lui, Octobre 2015, aux côtés d'Emmanuel Berco et de Vincent Cassel, Norman interprète Nico, un patient en rééducation dans le film Mon Roi, réalisé par Maïwen. Maïwen m'a appelé une fois, je la connaissais pas du tout, et elle me dit bon là écoute, je te propose de jouer dans le film, je te préviens tout de suite, c'est un petit rôle, c'est pas du tout un gros rôle. Si jamais tu viens, tu seras avec une bande de jeunes qui sont pas du tout comédiens, et elle m'a dit je te mets vraiment au même niveau que les autres, il n'y a pas du tout de t'es connu je sais pas quoi, t'es payé pareil. Elle m'a expliqué ça et je lui ai dit aucun problème, moi ça me fait tellement plaisir de travailler avec toi. T'es dans le 7-1 hein? T'habites en province? Non. Tu vis où? J'habite en Bourgogne. Mec, c'est la province, la Bourgogne. La province, c'est le sud, Guignol. La province, c'est le sud. Mon Roi, un petit rôle bien loin de ses vidéos, qu'il a accepté pour découvrir le cinéma si particulier.